Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Les nouveaux récits, C'est vrai que le nouveau récit, ça m'en parle en plus. c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Le nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Précis. Si tu veux améliorer la performance et la productivité dans une organisation, tu as besoin de libérer les énergies. Si un dirigeant d'entreprise il diffuse l'information et que ses N-1, ses patrons de BU ou ses patrons de service, en fait, la gardent pour eux, ils la diffusent pas pareil à tous les salariés, ça crée un problème d'engagement, celui qu'on connaît en France, 7% en moyenne dans toutes les organisations. Ça crée un mammouth probablement dans, on va dire, la sphère plutôt publique aujourd'hui, pour reprendre quelqu'un de célèbre. Et si tu veux vraiment libérer les énergies, faire société, mais la RSE dans la loi, c'est juste ça. La RSE, c'est faire dialoguer les parties prenantes. Ça ne veut pas dire être d'accord en fait. Ouais. Mais dans une entreprise, pour reprendre Tribal, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a des plus seniors, il y a des gens qui sont compétents sur tel sujet et pas compétents sur le sujet. Et si on veut réagir et traiter les enjeux de société qu'on a face à nous, les enjeux de transition environnementale, etc., il va bien falloir qu'on fasse société. C'est pour ça que Tribal, c'est la notion, revenir à la notion tribal, de village, de faire société. Il y a des catégories A, il y a des catégories B, il y a des catégories C. Comme dans une entreprise agroalimentaire ou des transports, il y a des gens à la direction, peut-être un codir ou un directoire, mais il y a des gens qui sont sur la chaîne de prod et tout le monde est indispensable dans ma vision des choses. Il n'y a pas de sous-personnes aujourd'hui sur Terre. On est tous à peu près avec le même cerveau. On a des parcours différents et des chances plus ou moins différentes. Et donc, l'enjeu dans la communication ou dans le département que tu citais, comme dans plein d'autres, c'est de faire sauter ces luttes de pouvoir qui sont vraiment contre-productives par rapport à nos enjeux et faire en sorte de dessilloter les organisations. Et quand on diffuse une information, que tout le monde soit au courant en même temps, on crée du transverse. Ça ne va pas s'arrêter au pouvoir de Jacqueline ou de Jean, patron du service, qui nous amène dans un monde en fait qui est plutôt un monde pyramidal et hiérarchique, mais c'était le monde d'avant, globalement. Mais donc ça signifie que au final, la mission de Tribal, elle n'est pas simplement de faciliter la communication. Ça va bien au-delà, on est dans la transformation de ces nouveaux modèles d'organisation. Tout à fait. D'ailleurs, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, Tribal, c'est vraiment un outil qui va permettre d'accompagner les transformations sociales et culturelles dans les organisations en libérant les énergies dans la durée, avec toutes les parties prenantes. Après, il faut démarrer. C'est quoi? Mais d'abord, en général, on démarre par les salariés qui sont pas au courant des informations. Puis après, on va mettre tous les salariés. Après, on va mettre les prestataires. Ça vient un peu de mon expérience, tu vois. C'est que moi, je dirigeais une entreprise de services numériques. Je recrutais 118 une centaine de personnes par an. Puis il y a des gens qui vont, il y a des gens qui partent et tout ça. Et puis j'avais des prestataires aussi. C'est important les prestataires dans une entreprise. C'est mieux d'avoir les meilleurs en plus prestataires. Et puis quand le climat économique va moins bien, tu te sépares de tes prestataires, mais quand ça va mieux, tu as envie de récupérer les bons. Et donc, ça veut dire que les bons, ils reviendront si tu les as considérés comme des salariés. Absolument. Et donc, si tu les as formés comme des salariés. Ça, c'est RSE, en fait. Moi, j'ai compris ça après, que c'était de la RSE, ça. Ouais. Et c'est ce que permet Tribal, en fait. On met pas les gens dans des cases, on permet d'organiser, de gouverner la communication, mais s'assurer que tout le monde puisse participer de façon efficace à la communication. Et puis, si on n'est pas compétent sur un sujet, on va s'assurer de ne pas mettre tout le monde dans le groupe WhatsApp avec tout le monde qui donne son avis sur tout, comme on voit sur tous les outils que tu connais. D'où le fait de revenir sur cette question du millefeuille technologique ou serviciel ou tout ce que tu veux. Clairement, tu as un WhatsApp, tu crées un groupe et ça fait chier tout le monde. Ah, merci. Ça fait chier absolument tout le monde. Et t'as pas envie, en fait, de diffuser cette info. Donc, tu vas mettre à peu près tout le monde. Et puis après, ton petit chlore blessé, quand tu vois, Micheline est partie, Micheline est... Bon, parce que, d'ailleurs, c'est pas simplement parce qu'elle n'est pas intéressée par l'information. C'est aussi parce qu'elle est... Parce qu'elle est noyée, elle voit plus l'intérêt. Sursollicitée. Exactement. Absolument. C'est quoi la proposition de Tribal, justement, par rapport à ça? Justement, ça, c'est au cœur de la solution. Là, j'ai le témoignage d'un maire en tête pour t'illustrer un cas concret, qui dit qu'après une année d'utilisation de Tribal, donc c'est à peu près ça le délai. Il a réduit vraiment drastiquement le nombre d'emails dans l'organisation. Donc tout a basculé sur les groupes qui sont prévus en fonction du sujet. Le groupe avec le conseil municipal, le groupe avec le DGS, le groupe avec les agents, etc. Il y a aussi un CSE dans les organisations. En fait, c'est incroyable, mais les collectivités que je connaissais pas bien, c'est exactement la même chose que les entreprises. C'est pareil. C'est le même problème en termes de communication.
C'est juste que les jargons, c'est comme tout, c'est un peu différent. Ouais. Mais c'est exactement la même chose. C'est pour ça que Tribal, je suis super fier aujourd'hui, c'est hyper holistique en fait. Et c'est pour ça qu'on se déploie dans tous les secteurs d'activité en fait. Et donc, nous, on va tout simplement permettre de s'assurer en fait sur un petit cockpit que c'est les bonnes personnes qui sont sur les bons sujets. Et pas défaut faire un grand groupe WhatsApp avec tout le monde parce qu'on ne sait pas encore de quoi on va parler. Non, on vient de décliner l'organigramme. Donc, s'il y a une commission, par exemple, handicap, ou le bureau d'une association, par exemple, on va mettre juste le bureau. Et quand il y a des changements des sélections, dans le groupe discussion Tribal, le président de l'association va mettre les nouveaux membres du bureau. Ce qu'on tient jamais à jour en général dans tous les outils que tu connais. Donc nous, on le permet de le faire simplement et il n'y a pas besoin d'avoir un bagage informatique pour faire ça. Ouais, c'est important ça. Et d'organiser ça. Et puis aussi pour se protéger, tu vas organiser un séminaire. J'ai un bon exemple. Tout le monde organise des séminaires. Ça va être janvier bientôt, etc. Calvaire, organiser un séminaire, il faut rappeler tout le monde, tu renvoies des mails, etc. Attends, je vais voir si je peux venir. Je vais demander à ma femme, à mon mari, à ma grand-mère, à mon chien, à mon chat, etc. Et en plus, tout le monde répond ça dans les groupes qu'on connaît aujourd'hui. Là, non, on va diffuser une information qui vient au séminaire, on va mettre pas de réponse, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Donc tout a été pensé pour éviter la cacophonie dans les organisations. Je prends l'exemple du sport parce que j'aime bien cet exemple-là. C'était un peu sportif. Ouais, bien sûr. Si je me souviens bien. Ouais. Pour un club de basket ou un club de foot, ça serait pareil. Donc chaque semaine, il y a du covoiturage, il y a des changements d'équipe, il y a les U15, il y a les U12, voilà. Donc et puis on va finalement à la fin de l'année, dans le U15, il y a tous les jeunes en fait. Il y a tous les jeunes parce que c'est pas gouverné. Et puis le vendredi soir, tous les jeunes qui ont moins de 14 ans, ou moins de 15 ans peut-être, 15, je sais plus, vont recevoir une notification du coach à 23h30 pour lui dire qu'il y a un changement d'horaire le lendemain, etc. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants ? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le numérique ? Leur mettre finalement ce numérique non éthique dans la poche, où ils attendent l'économie de l'attention, la notification, etc. Ouais. À nous, c'est tout l'inverse qu'on propose, de manière efficace, de raisonner la com en s'assurant qu'elle est structurée.